Oui, il y a des blocages dont Dieu est à l'origine. Le but de Dieu, dans ce que tu poursuis là, que tu n'arrives pas à voir, tu ne fais que poursuivre, tu ne fais que prier, tu fais des plans, tu fais des stratégies, tu as tout, mais il te manque la chose là qui t'arrache la paix. C'est Dieu qui te résiste. Dis avec moi, je suis béni ce matin. Au nom de Jésus. Alors ce matin, le Seigneur a prévu pour vous quand Dieu te résiste. C'est le thème que nous allons voir ce matin. Bien-aimé, c'est une chose, si tu n'es pas enseigné, c'est compliqué. Amen. Alors ce matin, je vais voir avec vous la résistance de Dieu dans la vie d'un homme. Amen. Je vais commencer par dire qu'il faut entendre par résistance ici, bien-aimé, le fait qu'on ne parvient pas à atteindre un objectif. Vous savez, dans la vie d'un homme, il y a beaucoup de choses que l'homme veut réaliser. Alléluia. Ici, la résistance, il s'agit, vous allez remarquer, qu'il y a une chose là qui t'échappe, une chose à laquelle tu as du mal à parvenir. Amen. Un objectif parmi tant d'autres qui te tient à cœur, mais que tu as du mal à atteindre. Malgré de nombreux efforts, mais toujours rien. Et vous savez, c'est le type de situation qui, à un moment donné, finit par te rendre furieux. Parce que quand tu poursuis une chose depuis plusieurs années, plusieurs jours, plusieurs mois, tu déploies, on va dire, tout ce que tu as comme arsenal, comme tout ce que tu as comme intelligence, force, capacité. Tu as essayé à gauche et à droite, mais tu te rends compte que tu as du mal à atteindre ton objectif. Il y a toujours une résistance. Alléluia. Ici, il s'agit de... Vous savez, il y a des personnes qui ont, comme on dit, quasiment tout. Mais il y a une chose là, dis avec moi une chose, qui fait défaut. Et malgré tout ce que nous faisons, cette chose nous échappe. À tel point, comme je disais d'entrée de jeu, on devient furieux. C'est la pièce qui manque à notre puzzle. Et vous savez, quand cette situation est dans la vie d'un homme, proposez-lui tout ce que vous pouvez lui proposer. Il vous dira, oui, c'est vrai, mais. Vous savez, il y a des personnes, elles sont mariées, elles ont des enfants. Amen. Mais dans cette maison, il manque la paix. C'est-à-dire que malgré tous les efforts consentis, monsieur et madame n'arrivent jamais à s'accorder. Vous avez des situations où vous voyez une belle femme. Elle a appris, elle a un bon boulot, elle a de l'argent. Mais elle n'arrive pas à trouver un homme qui lui dit, je t'épouse, je suis ton homme. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas de relation? Si elle en a. Mais parmi toutes ces relations, elle a du mal à trouver celui qui lui dit, je fais de toi ma femme. Il arrive même parfois où certaines essaient d'utiliser tout ce qu'elle a comme potentiel financier pour payer l'homme. Montrer à l'homme que je peux te gérer. Mais qu'est-ce qui se passe? Aucun homme, parmi tous les hommes que cette dame-là peut côtoyer, aucun ne lui dit, je vais te prendre pour épouse. Chacun vient faire son petit métier, il s'en va. Celui-là vient, il fait 1 mois, 2 mois, il disparaît. Celui-là vient, il fait 3 mois, il disparaît. Celui qui a duré, c'est 6 mois, parfois 1 an. Après, il disparaît. Elle fait tout, je vous assure, elle fait tout.
elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez aussi des hommes, mais il a vraiment ce qu'il faut, qu'une femme peut admirer et aimer. Mais pour trouver la femme, il ne trouve pas. Vous avez des situations comme ça dans la vie des personnes. Elles ont tout. Mais elles sont embêtées parce qu'il y a une maladie là. La maladie est là. Ça dit, tu te demandes. Et c'est ça le hic. C'est cette partie qui t'arrache la paix. C'est cette pièce du puzzle qui te rend malheureux. Tu as déjà misé, comme la Bible dit, cette femme avait dépensé beaucoup d'argent pour voir tous les médecins. Vous savez, il y a des personnes, elles te diront, je n'ai pas vu qui, je ne suis pas allé où. Et c'est là où intervient le thème de ce matin, la résistance. Pourquoi est-ce qu'il y a cette chose qui a du mal justement à arriver dans ta vie? Parfois les choses que les autres obtiennent facilement. Mais cette chose est là. Tu tends la main quand tu te dis, je suis presque arrivé. Tu te rends compte qu'elle t'échappe. Quand tu te dis, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui va m'aimer. Dès que tu commences à penser comme ça, le drame arrive. La séparation intervient. Quand tu te dis, oh gloire à Dieu, je sens que ce traitement-là commence à faire des effets. Tu te rends compte que la situation revient à zéro. Est-ce que quelqu'un connaît ce type de situation? Est-ce que quelqu'un connaît ce type de situation? Et le Seigneur m'envoie te dire, bien-aimé, il y a certainement la résistance de Dieu quelque part. La chose qu'on a du mal à saisir. La chose qu'on a du mal à dompter. L'objectif qu'on a du mal à atteindre. Et vous voyez ces personnes, elles sont là. Tu te demandes, mais toi tu réfléchis encore à quoi? Bien-aimé, il y a une résistance dans la vie de cette personne. Et vous savez, c'est tout à fait normal. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que les projets que Dieu a formés sur nos vies sont des projets de paix. L'épanouissement. Vous savez, Dieu a appelé l'homme à être épanoui. Or, l'épanouissement ici fait intervenir le fait que dans votre vie, tout est en équilibre. Et vous allez voir que la résistance entraîne ici, dans la vie de plusieurs, les plaintes et les murmures. C'est tout à fait normal. Parce qu'à un moment donné, tu réfléchis tellement que, mais comment je vais faire pour cette affaire? Et Dieu m'envoie te dire ce matin, il y a certainement dans cette affaire la résistance de Dieu. Dis avec moi la résistance de Dieu. Et oui, bien aimé. Parce que quand Dieu est derrière une affaire, quand Dieu te résiste, bien aimé, tu vas remuer ciel et terre. Tu iras à gauche et à droite. Tu iras devant, derrière. Si c'est Dieu qui est l'auteur de cette résistance, bien aimé, personne ne commande Dieu. Personne ne peut influencer Dieu. Personne ne peut faire peur à Dieu. Et là, ça devient compliqué. Alléluia. Et le Seigneur m'envoie te dire ce matin, attention. Amen. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a deux cas de figure. Il y a ce qu'on appelle la bonne résistance, d'une part, et la mauvaise résistance. Amen. Et je vais voir avec vous rapidement la bonne résistance que j'ai encore définie comme étant une résistance passive. Dis avec moi la bonne résistance. Retrouvez l'intégralité de cet enseignement de l'apôtre Barak Israël sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV.